Bonjour à tous, c'est Lito et on se retrouve aujourd'hui pour un let's play commenté sur Dark Souls 3. Ça me fait vraiment très plaisir de commencer ce let's play avec vous. Dans ce let's play, ce sera pas spécialement un guide, ce sera juste moi qui joue et qui vous fait profiter un peu du gameplay. Mais pour ceux qui découvriraient le jeu, je vous apporterai quelques explications, mais vraiment pas détaillées parce qu'il existe déjà des centaines de guides, plein de vidéos concernant le lore de Dark Souls. Donc je ne détaillerai pas tout ce que je ramasse, je ne détaillerai pas toute l'histoire. Voilà. Donc trêve de bavardage, on commence tout de suite. Et je me tairai pendant les cinématiques et pendant les dialogues des PNJ. On se retrouve juste après. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, saint of the deep, Farron's undead legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yon the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Nous revoilà après cette magnifique cinématique, même 4 ans après, franchement, je trouve cette cinématique toujours aussi belle. Ça annonce vraiment la couleur pour la suite. Alors, sur ce let's play, je vais partir sur un build de force, uniquement force. Donc on va prendre la classe guerrier car c'est celle qui a les meilleures stats en force au début. En plus j'aime bien son arme, j'aime bien son armure de base. Voilà, donc après au niveau de la création du personnage, je vais pas m'attarder plus longtemps, donc je vais passer tout ça en vitesse. On se retrouve juste après pour commencer le jeu. A tout de suite.
Et voilà, donc on se retrouve. Donc comme je l'ai dit, après la cinématique de départ, pour résumer rapidement, les seigneurs des cendres ont été rappelés car le feu est en train de mourir. Mais ces derniers ne veulent pas continuer à restaurer le feu car ils sont maudits et ils veulent mettre fin à cette malédiction. Et donc nous qui sommes mortes-flammes, qui sommes aussi immortels, notre mission est de les ramener sur leur trône de gré ou de force. Voilà. Donc cette première zone, c'est plutôt une zone prologue. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de très compliqué. Les mobs de base ont une ou deux attaques maximum. Ils ont des mouvements très simples, faciles à esquiver. C'est vraiment la zone pour débuter. Donc là déjà, on va aller directement faire le lézard de cristal qui se trouve juste sur ma gauche. Qui de base c'est pas forcément un mob qu'on peut faire dès le départ parce que il peut être assez compliqué dès le début du jeu, il n'est pas prévu pour maintenant. Mais je sais que j'aime bien le faire d'entrée parce qu'il rapporte 4000 âmes et dès le début du jeu ça peut nous faire monter 5-6 niveaux donc c'est vraiment pas négligeable. Le petit front stab. Ah mince, je l'ai raté. Encore raté. Décidément. Ouf. Vous voyez, c'est tendu, hein. Dès le début comme ça. On a une belle entrée en bouche, mais c'est déjà assez sportif dès le début. Mais bon, on s'en est sorti. Déjà un peu plus de 4000 âmes, donc c'est vraiment pas mal pour le début. Et oui, dans ce Dark Souls, franchement, parmi les 3 Dark Souls, je pense que c'est mon préféré, vraiment de pas beaucoup par rapport au premier. Mais je sais pas, je trouve que en fait ils ont fait énormément de travail sur les petits détails, sur les paysages, et je trouve le jeu vraiment magnifique. Regardez juste, j'allume le feu de camp et je vais vous expliquer ce que je voulais dire. Par exemple là on voit les tombes, les petites racines et tout, et là cette vue magnifique qu'on a, les montagnes en fond, le sanctuaire de Licheveux, enfin franchement je trouve que les paysages sont vraiment sublimes et rien que ça je trouve ça rend ça donne un charme au jeu qui est vraiment magnifique. Donc on a déjà bientôt terminé la zone, on va aller tranquillement en boss, mais avant je vais quand même finir de ramasser tout ce qu'il y a. Voilà, donc le premier boss, on le voit là-bas, c'est Youdex Windir. Pas très compliqué, c'est un boss qui, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, qui découvriraient le jeu, c'est un boss qui a vraiment une belle histoire. Moi, c'est un de mes boss préférés en termes de lore et même de charisme, de design. Je le trouve vraiment beau avec son armure, tout ça. Je le trouve vraiment très réussi. Donc voilà, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, hein, vous allez sur internet. Il y a vraiment plein de vidéos, même plein de forums qui expliquent sur ce personnage ou même sur tous les autres. Hein. Le lore de Dark Souls, c'est vrai qu'il n'y a rien qui est expliqué dans le jeu, il faut vraiment deviner. Mais une fois qu'on s'y intéresse, franchement, c'est super passionnant. Bon, premier boss, c'est parti. Je vais au cimetière pendant les combats de boss et j'ai besoin d'être un peu concentré. Voilà, donc boss pas très compliqué, hein, vous avez vu, bon j'ai pris 2 petits coups quand même, c'est pas mon meilleur combat, mais bon. C'est passé, c'est l'essentiel.
Hop, on a gagné la petite émote de se reposer, le petit feu de camp. Et là maintenant on va se diriger tranquillement vers le sanctuaire de Lichefeu. Et oui aussi, Dark Souls 3, enfin même les 3 Dark Souls de manière générale, c'est des jeux que je connais quasiment par cœur. Donc je vais pas forcément tout ramasser, mais donc s'il y a des objets que j'oublie, c'est volontaire. Enfin, après, il y a peut-être deux trois objets où je sais pas où ils se situent, hein, notamment dans les DLC, parce que c'est vrai que les DLC, je les connais pas encore tout à fait. Mais voilà, s'il y a des objets que je prends pas, vous inquiétez pas, c'est normal. Ou des fois même, je les prends pas volontairement parce que je sais que c'est un endroit un peu galère, mais que c'est des objets qui n'en valent vraiment pas la peine. Donc ça sert à rien d'essayer de s'acharner sur un objet alors que ça va être juste une pauvre âme, par exemple, à ramasser. Hop. Donc cette zone là-bas où il y a un petit mob, on ira un peu plus tard dans le jeu, parce que là pour l'instant on n'a vraiment pas le niveau pour. Je pourrais peut-être essayer de le contrer, mais bon, je préfère pas. Je vais pas prendre de risques pour l'instant, on va démarrer tranquillement. Oh, lui s'est envolé. Voilà, on est enfin arrivé à Lichefeu. Voilà. Les 4, non même les 5 sièges des 5 seigneurs des cendres. Et oui, parce que dans la cinématique on nous parle de 4, mais il y en a 5. Il y en a juste un au-dessus de ma tête qui est déjà là, donc c'est pour ça qu'on cite que les 4. Lui, à mon avis, ça fait un paquet d'années qu'il est là déjà. Je pense que au niveau de sa santé, il est pas très bien en point, le monsieur. Donc avant de parler au reste des PNJ et finir la zone, je vais d'abord récupérer le premier anneau du jeu. Avec un espèce de petit glitch. Enfin, c'est pas spécialement un glitch, mais c'est une technique un peu galère. Au lieu de prendre cette échelle là en ouvrant cette porte, il faudra par ailleurs acheter la clé. Qui coûte 20 000 âmes, je crois. Donc c'est pas donné au début. Donc il y a un moyen plus simple d'arriver par ici. J'espère que je vais pas mettre 10 essais non plus. Mais c'est pas spécialement l'objet qui m'intéresse. Voilà, c'est bon. 3 essais, ça va. Parce que c'est juste des os du retour, c'est pas très intéressant. C'est surtout ça qui m'intéresse. L'entrée ici. Avec notamment cet objet-là. Un fragment de fiole d'Estus. Le mur illusoire. On va arriver sur un coffre où il y a l'anneau de serpent d'argent. Qui permet de gagner plus d'âmes lorsqu'on tue des mobs. Donc ça peut être pratique, comme ça on gagne encore un peu plus d'âmes au départ. Ce qui nous permet rapidement de monter de niveau et de prendre un peu d'avance. C'est toujours cool. Alors, en parlant des âmes, je vais les consommer. Ah non, c'est bon. Alors, on va parler aux différents PNJ. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their mold. But we're talking true legends with the metal. Don't you think? Donc lui aussi il se moque de nous, mais c'est une morte-flamme comme nous, mais lui il l'a abandonné. Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm La fameuse gardienne du feu, I tend to the flame. qui va nous permettre de monter des niveaux et de faire les 3 fins différentes. Je crois que les 3 fins sont liées à elle, il me semble. Ou les non, 2 fins en tout cas. Voilà, donc comme j'ai dit qu'on faisait un build force, on va d'abord monter la force à 20. Monter 2 points de vigueur, 1 point d'endurance.
Voilà, parce qu'on va aussi avoir besoin de pas mal d'endurance et de vigueur, parce qu'on va porter des armes très lourdes. Et je pense notamment déjà dans un premier temps monter la force à 30 pour porter une certaine arme, une arme que j'adore franchement. Je fais globalement tout le jeu avec. Newcomer, I see. I am Andre. I serve as a humble smith. You're in search of the Lord. A toilsome journey, I wager. You'll let me smith. I am a smith. Ça fait plaisir de voir André après Dark Souls 1. Bon, vous voyez que André c'est un forgeron, mais il peut aussi renforcer les fioles d'Estus, donc utiliser les fragments pour créer des fioles d'Estus. Et moi je sais que les fioles d'Estus cendreuses qui servent pour la magie, les pyros, tout ça je vais pas utiliser comme je suis dans un build uniquement force. I am but a humble weapons. I've lots of little things, and yes, I'm Ashen One. Fetch as is thy want. Alors la marchande au début elle a pas grand chose, je vais uniquement lui acheter la statue de marque blanche pour pouvoir invoquer ou me faire invoquer par d'autres joueurs, mais globalement je l'utilise pas trop non plus, mais c'est juste histoire de dire. Voilà, et ben, je crois qu'on a tout terminé, hein. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve pour la prochaine. D'ailleurs la prochaine zone avant de partir c'est le Grand Mur de Lothric, voilà. Donc on se retrouvera pour la prochaine vidéo au Grand Mur de Lothric. Encore merci et ciao.